une petite information au bon moment. Donc aussi, l'application, je ne vais pas la lancer moi-même des fois. Vous avez vu qu'il y a des applications que je lançais moi-même. Mais en général, on veut aussi des apps qui soient lancées automatiquement. Donc on n'a plus besoin de cette icône pour lancer l'app. Je regarde simplement et je vois ce que c'est fini. Si par exemple je suis dans une discussion, je regarde, j'ai un email, j'aime bien savoir que j'ai des emails tout le temps, je regarde, ok c'est bon, j'ai vu, j'ai un email, j'ai vu le titre, c'est bon, je sais que j'en ai un, je regarderai plus tard. Donc c'est comme ça. L'autre chose, c'est synchroniser les données entre le wearable et tous les devices. Donc ça peut être votre téléphone, avec votre téléphone, votre tablette, vos Google Glass, etc. Donc on synchronise les données. Et une autre app qui sera la plus simple à faire, c'est juste envoyer une carte. On envoie une carte avec qui dit bon anniversaire par exemple. Voilà. Elle apparaît, le gars l'enlève et hop, c'est fini. C'est tout. L'app, c'est juste une carte qui apparaît avec une certaine information qui est importante à ce moment-là. Donc il y a une reconnaissance de la voix aussi qui est super importante dans tout ce genre d'application. Parce que là, on ne va rien écrire. Il n'y a pas de clavier pour écrire quoi que ce soit. Tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est parler. Donc, sur le téléphone, qu'est-ce qu'on a? Alors d'abord, on a l'app. C'est Android Wear qui est là. On lance l'app. Et puis là, il nous dit un peu. C'est aussi pour se connecter à son téléphone. On peut arrêter la connexion, on peut se connecter, c'est là. Il y a aussi 4 ou 5 étapes. Donc là, il nous montre la carte. Il a encore les infos, on déclare le tour, donc ensuite là il me donne une action, je peux naviguer, je peux appuyer dessus. Je peux ouvrir l'application sur mon téléphone aussi. Donc si la montre c'est plus suffisant, parce que en fait si vous passez votre temps à être comme ça sur votre montre, ça n'a plus aucun intérêt. Parce que ça va être beaucoup moins confortable quand même sur votre téléphone. Donc il faut même faire la part des choses, il va falloir trouver le compromis entre les deux. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, votre meilleur ami, c'est le site Google, où on va vous expliquer comment écrire une notification. Ils diront quelle classe on doit utiliser, créer une notification. À partir d'une app, je fais une notification. Après, comment est-ce que je reçois une notification, je fais une action, etc., etc. Donc tout ça, c'est assez bien expliqué. Maintenant, le seul problème va être aussi que on espère que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Et donc après, ils vous disent aussi les notifications, après créer votre app. Ça c'était créer une app, vous créez votre app avec le API 19 et puis synchroniser les fichiers. Donc la plus simple des applications, c'est vous pensez à une carte et j'envoie, qu'est-ce que je vais envoyer. C'est tout ce que je voulais faire sur le code parce que de toute façon, si on n'a pas compris l'interaction, on va pas pouvoir écrire une app de toute façon. Et comme on voit là, c'est quelque chose hyper simple à laquelle on peut penser. Vous êtes à un endroit où vous voulez une information. Et on vous donne cette information. Et vous devez avoir un téléphone Android aussi pour télécharger l'application Cardboard. Et vous pouvez faire votre. Vous allez pouvoir faire la VMT au moins. Donc ça se vend, ça va se vendre. Donc tous ceux qui ont été à Google I.O, ils ont eu ça. Ça va se vendre très bientôt. Peut-être ça se vend déjà. Mais c'était pas en fait, c'était pas le but. Le but, c'est quand même que les personnes le fassent par elles-mêmes. Donc c'est pas compliqué. Il faut quand même avoir un petit peu de patience. Faites votre. C'est un peu comme vous voyez, quand vous mettez votre téléphone dedans. C'est un peu comme
Vous avez entendu parler du Oculus Rift, donc c'est ça, moins cher. Et ça fait partie de toutes ces idées de do it yourself. Hein. Mais ça peut être une app, ils envoient bon anniversaire aux personnes que vous avez dans vos contacts. Où ils pourront vous retrouver, vous appeler par exemple, venir passer, récupérer les choses que vous devez. Donc je pense déjà peut-être la possibilité de faire facilement avec le téléphone. Étant à un point de départ, d'avoir un itinéraire et quand il entame l'itinéraire dans le bus d'Emblic, qu'il puisse savoir en temps réel à quelle étape il est, dans combien d'arrêts il doit descendre, à quel moment il doit changer de bus et savoir au moment où il est arrivé. Pour les Demlik, parce que bon, de plus en plus on est en train d'instaurer un Wi-Fi dans les bus Demlik. Donc je pense que pour se connecter, la personne ne va pas dépenser sur son crédit. Au matin, quand je me réveille, je ne vais pas aller trouver mon ordinateur. Automatiquement, j'ai sous mon mur l'ensemble des rendez-vous que j'ai de la journée. Parce que le matin, quand je me lève, bon, parfois on est un peu fatigué, on n'a pas la force pour aller ouvrir mon ordinateur, voir checker les billes. Bon, l'idée c'était de mettre une application sur le billes qui permet de donner des explications de l'ensemble des dates que j'ai de la journée. Ouais, c'est la même chose en fait. C'est de haut en bas. C'est ça, de haut en bas. Ok, classe. Take a picture. Disons que sans internet, on ne peut pas tout faire. Mais il peut prendre une vidéo aussi. Bon, à partir du storyboard, on voit une application qui calcule en fait le nombre de calories brûlées. Donc on n'a pas en fait. Enfin, on voulait se baser plus sur l'originalité, hein, l'innovation de l'originalité. Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes bien sur Car Rapide Mobile. Bon, aujourd'hui on est en compagnie avec Madame Christelle Scharf. Madame, est-ce que vous pouvez vous présenter pour l'ensemble des téléspectateurs qui vous regardent sur Car Rapide Mobile? Bonjour, je m'appelle Christelle Scharf. Je suis enseignante à Pace University aux États-Unis et je suis aussi la cofondatrice de Mobile Sénégal et Mobile for Sénégal. C'est une communauté où on fait la promotion du développement d'applications mobiles pour le Sénégal. Bon, après la présentation de Google Glass, vous présentez encore Android Wear. Quelles sont vraiment les principales raisons qui vous ont poussé à réaliser encore cet événement ici au Sénégal? Donc, dans le cadre des activités de Mobile Sénégal et Mobile for Sénégal, on organise des événements réguliers qui s'appellent des meet-up. Et donc, dans les meet-up, on présente des technologies, on met en avant des applications développées ici au Sénégal, etc. Donc, comme actuellement, on parle beaucoup de tout ce qui est Google Glass, et puis que le mois dernier, durant la conférence de Google I/O, Google a lancé en fait Android Wear, c'est-à-dire la version d'Android pour développer des applications mobiles pour tout ce qui est petits appareils comme les montres. On a décidé de partager en fait les informations qu'on avait collectées dans ce domaine ici au Sénégal. Donc l'objectif pour nous c'était de partager avec les développeurs ce genre de nouvelles technologies. Pourquoi il est important aujourd'hui que les entreprises africaines, de même que les développeurs, d'être présents sur le mobile? Pourquoi? Beaucoup de personnes ont adopté le mobile. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont des téléphones mobiles que des ordinateurs et beaucoup de personnes accèdent à Internet pour la première fois en fait sur leur mobile. Donc c'est un marché qui est très très important. Je pense que quand on regarde les données, les analytics sur l'accès à même un site web d'un téléphone et puis à partir d'un ordinateur, on va voir qu'il y a beaucoup de personnes qui accèdent maintenant à partir du mobile. Donc il faut quand même penser à développer des expériences qui sont plus pour des appareils comme le mobile actuellement. Donc
je suis équipée là avec Google Glass. Là vous voyez en fait l'écran, ce qui se passe sur Google Glass. Donc il y a différentes applications qu'on peut utiliser. Donc par exemple, je peux prendre une photo du caméraman. Voilà, il est là. J'ai aussi toutes les notifications. Là, c'est la dernière photo. Tous mes emails, tous mes chats, etc. sont sauvés ici. Donc ça marche avec au toucher, mais ça marche aussi beaucoup à la voix. Donc là, ce que je peux faire, c'est dire OK Glass, Get Direction to. Donc là, il me donne par exemple les directions jusqu'à l'hôtel Radisson Blu sur la Corniche. Donc si je tape, je vais avoir les directions. Et voilà. Donc là je suis en fait, je vois comment y aller. Il me montre la route. Et donc je peux, là je peux tourner. Vous voyez que je tourne directement. Donc là il me fait aller, pardon, il me fait aller à l'endroit où je veux aller ou pas. Donc en fait là j'étais dans la bonne direction. J'étais dans la bonne direction et je peux marcher et puis bah. Donc je peux utiliser les Google Glass là, au lieu de regarder sur mon téléphone et d'utiliser Google Maps, en fait je peux très bien marcher, regarder en même temps, comment me déplacer, etc. Donc c'est beaucoup moins intrusif que le téléphone et c'est beaucoup moins dangereux parce que le téléphone je suis obligée de le regarder tout le temps sur mon téléphone. Là je regarde en l'air, dans le petit écran qui est ici et en fait j'ai les informations. Je peux juste marcher, regarder jusqu'à ce que j'arrive à Radisson Blu. Une présentation des montres intelligentes basées sur Android Wear. Là, c'est une montre LG. Et donc, les montres comme Google Glass ne fonctionnent qu'avec... on doit avoir obligatoirement son téléphone avec soi. Donc là, j'ai mon téléphone qui est connecté via Bluetooth à ma montre. Et donc, voilà la montre. Et donc c'est une montre d'abord, elle nous montre l'heure et le jour. Et ensuite, bien sûr, toutes les notifications qu'on reçoit sur son téléphone, comme si je reçois un SMS, je reçois quelqu'un me mentionne sur Twitter, quelqu'un me mentionne sur Facebook, quelqu'un poste sur mon mur, quelqu'un fait un plus sur un post sur Google+, etc. Je reçois la notification. SMS aussi. C'est la même chose. Ensuite, la deuxième chose, donc ça marche par notification, et la deuxième chose, c'est qu'il y a il y a des applications aussi. Donc, comme genre d'application, donc aussi ça reconnaît la voix. Donc je peux faire OK Google. Donc s'il reconnaît ma voix, il va aller à l'autre, il va nous montrer toutes les applications qui sont installées là. Donc par exemple, on va aller dans l'application de recherche Google, Africa. Donc là on arrive sur, on a fait une recherche Africa, on arrive sur la recherche. La première chose qui apparaît c'est la carte de l'Afrique. La deuxième chose c'est Wikipédia sous forme d'une carte avec juste les données initiales. Ensuite, on a une autre carte avec des informations sur l'Afrique, c'est un continent, la population, etc. Et puis là, on a les autres liens du Google Search qu'on a utilisé. Et puis là, si la montre n'est pas assez pour voir les informations, on peut envoyer les informations à son téléphone. Et là, on continue notre consultation, on la continue directement sur le téléphone en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir son téléphone et la montre en même temps. Bon, après avoir présenté ces différents outils,
Quelles sont les influences que ces gadgets ont ici sur notre tropique? Pour l'instant, je pense qu'on est vraiment au début, mais qu'il faut commencer à comprendre que l'éthique évolue vers tout ce qui est objets connectés, l'Internet des choses, etc. Donc il faut essayer de créer des expériences qui soient beaucoup plus, qui ne soient pas seulement sur le mobile, mais qui prennent avantage de tous les outils qui sont disponibles. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre meilleure expérience dans la communauté mobile? Ma meilleure expérience avec Mobile Sénégal et Mobile Force Sénégal, c'est vraiment de voir comment la communauté mobile est en train de changer et qu'on arrive à des applications qui sont beaucoup plus matures actuellement, notamment avec les applications qui ont été soumises au concours WSA World Summit Award. Donc on voit qu'il y a quand même un bout de chemin qui a déjà été fait et on attend vraiment de voir la prochaine étape et on pense qu'il va y avoir des choses extraordinaires. Donc nous on attend simplement de voir les prochaines apps, les prochaines expériences mobiles, les prochaines expériences des objets connectés, etc. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions madame d'avoir accepté notre entretien. On se donnera rendez-vous prochainement.